Petite difficulté de démarrage, j'ai mis l'intro sans passer en direct, donc autant pour moi, vous avez raté la petite ouverture et je suis du coup en retard de quelques minutes. Bref, bienvenue à tous. C'est la deuxième ou troisième édition de Comment faire avec Zano. Donc je me présente, je m'appelle Georges Duverger, je suis basé à Boston, je suis anciennement le Head of Product, le chargé de produit de DraftBit, qui est une application qui permet de faire des apps iOS, Android sans avoir à coder. Donc ça fait un petit moment que je suis dans le no-code, et la particularité de DraftBit, c'est que du client. Et donc pendant toutes les années dans lesquelles j'ai travaillé à DraftBit, il a toujours fallu trouver un back-end. Et mon back-end de choix a toujours été Xano. Xano comme les Américains, Xano, comme disent plus les Français. Donc du coup, je me suis familiarisé beaucoup avec Xano au fur et à mesure des années, et donc créé un petit peu un début d'expertise. Et donc je me suis dit que j'allais faire des lives une fois toutes les 2 semaines pour essayer de redonner un petit peu à la communauté. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je vais regarder rapidement si ça marche bien sur le Twitch, si on est tout en live. Ok. Ça a l'air. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. La façon dont on va procéder, il y a des petites choses à discuter aujourd'hui. La levée de fonds. Zano a annoncé une levée de fonds dans la semaine dernière. On va regarder. Donc je vais regarder un petit peu en détail ça. J'ai vu le montant, etc. Mais je n'ai pas lu encore les détails, donc on va le faire ensemble. Ce sera intéressant. Ensuite, généralement, on parle des release notes. Donc, chaque fois qu'ils sortent une nouvelle version, ils font un petit résumé des nouveautés qu'ils ont sorties. Donc, j'aime bien passer au travers de ces nouveautés, essayer de les comprendre, essayer de les tester, etc. Donc, c'est une bonne façon d'appréhender l'outil. J'ai pas eu le temps. D'habitude, je fais une petite préparation. Je me familiarise un petit peu avec ces nouveautés. J'ai pas eu le temps de le faire. Donc, ce sera du vrai live. On le fera ensemble, quitte à ce que ce soit un peu embarrassant si on n'y arrive pas. Mais bon, c'est l'intérêt aussi. Et finalement, si vous avez des questions, il y a une partie commentaires sur Twitch, donc n'hésitez pas à poser vos questions, ou sur le Slack de No Code France, et puis dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre. Comme j'ai qu'un écran aujourd'hui, je vais essayer de basculer entre les commentaires et mon écran partagé. Mais donc, ne prenez pas trop mal si je prends un petit peu de temps à voir vos commentaires et à y répondre. Allez, ceci étant dit, voilà, on a quelques personnes. Dites bonjour si vous êtes dans le coin. Dites-moi comment vous allez. Ça fait combien de temps que vous faites du Xano? Ça m'apprendra un petit peu à mieux vous connaître. Et on va démarrer. Alors, Xano, xano.com. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Bon, déjà, nouveau site, j'y reviendrai. Pour l'instant, je vais me focaliser sur la levée de fonds. Essayer d'en apprendre un peu plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu passer... C'était quel jour? Le 31. Le 31, c'était quoi? Il y a 10 jours, 11 jours. Le fait que Xano a levé 5 millions. Mais j'ai pas encore lu les détails. Donc voilà, on annonce 5 millions depuis leur lancement en janvier 2021. C'est qu'en janvier 2021 qu'ils sont lancés? Non. Ah non, moi je les utilisais en... Ah, dis donc, ouais. Ah bah, j'ai commencé à l'utiliser dès leur sortie alors. Ah. Oui, c'est pas pour me faire un peu de promo, mais j'étais vraiment curieux, j'avais pas réalisé qu'ils avaient lancé si tard. Quand est-ce que je me suis mis à utiliser moi Xano? Voyons voir, je crois que je l'ai marqué sur le petit site. En octobre 2021, j'ai interviewé Sean. En mars 2021, c'est le début de mon abonnement. Donc, on va dire 2-3 mois plus tard, hein, dis donc, je pensais pas que j'étais aussi dès le début. Bref. 20 000 business ont démarré avec Xano comme un back-end. Aujourd'hui, on annonce qu'on a levé 5 millions. Et c'est l'idée. C'est, je sais pas comment traduire ça, led by MHS Capital, joined by Engineering Capital et d'autres angel investors. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Empower anyone to create scalable world-class software. Pour que tout le monde puisse faire du logiciel à grande échelle. Aujourd'hui, Xano, c'est le de facto backend for the no-code community. Ça, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est le cas. Je ne sais pas si c'est vraiment de facto.
Je ne sais pas si c'est un fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, moi je suis vraiment biaisé, je suis un grand fan de Zano, mais je ne sais pas si je serais capable de dire qu'il a gagné le pari, gagné le marché du back-end no-code. Je l'espère, si c'est le cas, c'est tant mieux, parce que comme c'est un outil qui m'intéresse beaucoup. La communauté grossit. Ok. Alors, à quoi est liée la croissance? Il y a de moins en moins de développeurs. Oh, pas de moins en moins, mais il y a un manque de développeurs. Il y a plus de demandes de création que de développeurs. Donc ça a créé le Citizen Developer, qui sont essentiellement des gars un peu business qui veulent développer des applications pour eux-mêmes. Malgré ça, les gens pensent encore que le no-code, ça permet que de faire des MVP, des choses à petite échelle. Et cette réputation vient du fait que le raté que les outils no-code ont à adresser certains points importants comme la scalabilité. Comment tu traduis scalabilité si on voulait bien le traduire? Évolutivité. Pas terrible ça, évolutivité. Oh, le blaireau, je viens de réaliser que vous ne voyez pas mon écran encore. Oh là 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 là, je suis pas arrivé ce matin à un café. Ça marche pas. Ok, excusez-moi. Adaptabilité. Scalabilité, adaptabilité. Je sais pas si je suis fan de ça non plus. Présenter, partager l'écran, window. Ouais. Ok, vous devriez voir mon écran maintenant. Ok. Autant pour moi, désolé de ne pas avoir partagé. Ok, bah peut-être adaptabilité. Ok, pourquoi pas. La logique business, donc pouvoir faire la logique un peu complexe. La sécurité, alors ça c'est un sujet qui revient tout le temps, particulièrement avec les Français avec qui je discute sur le GDPR. Et l'interopérabilité. Donc ça puisse marcher ensemble avec des différents petits microservices qui marchent ensemble. Zano, c'est une nouvelle génération qui permet d'adresser tous ces problèmes-là. Facile à utiliser. Moi, je trouve facile par rapport à ce qu'on dit dimensionnement adapté. Ça me paraît ça paraît très juste. Ça roule pas vraiment sur la langue pour le dire, mais ça est assez correct. La facilité d'utilisation, Xano, moi je le trouve extrêmement bien designé. Je pense qu'il y a une philosophie de design et de développement très intéressante. Par contre, je ne sais pas si je serais capable de dire que c'est encore facile d'utiliser pour des gens qui ne connaissent pas des concepts comme les endpoints, les API, des choses comme ça. Community Education, ça, c'est vrai. Ils ont une grosse communauté. Ils ont un support magnifique. Et des fonctionnalités de développeurs. Est-ce qu'ils ont des exemples de ça? Ouais, c'est vrai que tu n'es pas limité. Tu peux créer des apps, tu peux faire un peu de custom code à des endroits, etc. Donc, ils sont assez forts là-dedans. 10,000 of users. Des dizaines de milliers d'utilisateurs. Dizaines de milliers d'utilisateurs. Et combien de business? 20 000 business et des dizaines de milliers d'utilisateurs. Ok. Et voilà. Et c'est le début. Eh ben écoute, c'est très bien. Félicitations à eux. 5 millions. C'est une petite équipe, donc j'espère que 5 millions, ça va les amener assez loin. Ça devrait. Ils ont réussi à être très efficaces avec leur financement jusqu'à présent. Donc je leur souhaite beaucoup de succès. On va suivre ça de près. Et puis félicitations pour les 20 000 business, les dizaines de milliers d'utilisateurs jusqu'à présent. C'est Stan et Alex et Muriel pendant le No Code House demandaient un peu les noms d'utilisateurs de Draftbeat parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours une bonne idée du nom d'utilisateur de l'échelle de laquelle on parle. Et là, c'est bien, au moins, ils nous donnent un peu un point d'ancrage. Donc 20 000 business, des dizaines de milliers d'utilisateurs. Donc on n'est pas dans les 100 000, mais on n'est pas dans les 1000 non plus. Donc voilà, ça donne un peu une fourchette. Très bien. Bon, super. Eh bien, écoute, on va passer à un petit mot sur la homepage. Je ne l'ai pas beaucoup regardé. Je ne
jusqu'à présent. C'est bien, il y a une vidéo de Chris, si je ne me trompe pas, une 60aine de secondes, voilà, qui présente un peu plus un peu les concepts front-end, back-end et pourquoi vous auriez besoin d'un outil comme Xano. Et du coup, sur quoi il focalise un petit peu la création de l'API, la base de données flexible et un serveur qui grandit avec vous. C'est intéressant comme choix de fonctionnalité. Donc, l'API, la base de données et la scalabilité. J'imagine que c'est les trois choses qu'ils entendent le plus. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent ça en avant. Ouais. Flexible, ouais. Database très flexible. Moi, j'ai un projet qui a eu jusqu'à 15 millions d'entrées. Donc, effectivement, c'est flexible. Scala, pour l'instant, moi, j'ai pas encore utilisé les versions locales. Donc, par exemple, avec leur serveur à Francfort, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qu'ils proposent. Et puis, le API Creator, c'est vrai que ça, c'est là où est la puissance de Xano. Ok, puis après, ils rendent un peu le détail de chacun. Donc, ça, c'est API Creator. Connecte avec tous les outils. Donc, faire des API sans code. La base de données, donc il n'y a pas de limite de storage. Ça c'est super. Chercher, filtrer, agréger, c'est vrai, agréger. C'est vrai que ça permet de faire plein de choses. Et le serveur, donc qui par défaut permet vraiment de grandir avec vous et très sécure avec en particulier GDPR pour ce qui nous concerne davantage. Ok, bah écoute, c'est super. Allez, c'est parti, on va aller regarder un petit peu les nouveautés. Donc community.xano.com, annonce et release. Alors, où c'est que je m'étais arrêté à la fois? J'ai pris un peu de retard, je suis parti en vacances juste après le No Code House et j'ai pris un petit peu de retard sur les release notes, mais on va regarder. Je crois que j'étais à 1.46.1. En fait, je vais regarder sur le Slack rapidement. Si le Slack de Xano, si vous montez un peu. 1.46.1. Ok, donc on va regarder 1.46.2 qui est en fait en dessous, bizarrement. Ok, et on va parler un petit peu de ces nouveautés-là. Si vous avez des questions, encore une fois, dans le chat ou dans le Slack, idéalement dans le chat, ce sera plus facile. Alors, 1.46.2. Amélioration. Run and debug results are now more friendly to display large arrays of data. A subset of entries are now shown with the ability to view more if required. Ok. Voyons voir un peu à quoi ça ressemble, ça. Run and debug. Donc, si... attendez, je vais me faire... Tiens, avant, je fais une petite... j'ai oublié un truc sur l'annonce de Xano. Allez, j'y retourne pour parler d'un dernier truc. Vous voyez mon écran, ouais. C'est qui les gens avec qui ils ont levé? MHS Capital et... Attends, je vais ouvrir ça, les deux. MHS Capital et Engineering Capital. MHS Capital, bon, avec Obama en page d'accueil, c'est sympa. D'où est-ce qu'ils viennent? Max Sugarman. Vijay Nagapan. Donc ils sont deux. Ok. People First, Conviction. Dans quoi ils ont investi? Expedia, Google, Microsoft, PayPal, StubHub, Yahoo, Yammer, Yelp, Zappos. Il y a des bons noms là. Oh non, ça c'est leurs investisseurs, donc leur LP j'imagine. Les gens qui investissent dans leur fonds. Pas leur portfolio. Regardons un peu leur portfolio. Indiegogo, Thumbtack, Udemy, ok. Je les connaissais pas, mais écoute, ça a l'air très... ok. Ils sont basés où? C'est ça que je... Ah, San Francisco. Ok. Oh.
Ok, et puis après on va aller regarder l'autre. Ah, cool. Un bon emplacement. À côté du Koita. Et ensuite, Engineering Capital, eux, ils disent... Qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent des fondateurs. Ok. C'est un peu... J'aime pas cette mentalité un peu. On cherche des fondateurs pour faire des choses difficiles, pas payer, des brainstorms difficiles, des challenges, des grosseurs. C'est le focus sur un peu la partie souffrance. Pas que ce soit faux, mais comme si la souffrance crée le bon fondateur. Encore une fois, pas que ce soit faux, mais c'est un peu idiot de l'envisager comme une relation de causalité. Et il faut souffrir pour un fondeur, plutôt que voilà, être fondeur, ça implique certaines choses qui, par corrélation, sont assez difficiles et poussent parfois à faire certaines heures. C'est la même chose, mais ça crée un peu une mentalité chez les gens où, même si les gens ne font pas la bonne chose, au moins il faut qu'ils souffrent et la souffrance va créer de la valeur. Je pense que c'est un peu une version, une vision inversée, à mon avis. Hein, c'est que mon avis. Ça, c'est leur portfolio. Ok, bon. Je connais pas trop de noms, mais Zano, et voilà. C'est vrai qu'il n'était pas Zano sur l'autre, c'est dommage. Ça, c'est l'équipe. Est-ce qu'on connaît les gens dans l'équipe? Steve Blank. Ouais, Steve Blank, un futuriste connu, écrivain. Startup Manual, First Step of the Epiphany. Ouais. Ok, bon, très bien. Allez, je m'absente, je vais pas plus longtemps là-dessus. Désolé pour le petit détour. Et je passe directement aux nouvelles. Alors, on va aller voir. On va se loguer. On va essayer de faire les nouveautés. Ça, on les comprendra bien. Oh! J'avais un petit peu vu de 2FA code. Ok. Je me connecte, c'est Zano. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Zano et qui veulent le redémarrer, j'ai fait une vidéo à la fois sur le Slack et sur YouTube en français, des genre 10 premières, je sais pas combien de temps ça va durer au final, 10-20 minutes, les 10 premières minutes de comment appréhender un peu l'outil, à quoi ça sert, où sont les choses, etc. Donc je vous invite à voir cette vidéo et si vous ne la trouvez pas, contactez-moi, je vous la ressortirai. Elle ne devrait pas être trop dure à trouver. Ok, release. Alors, on va se faire une petite base de données. Voilà, une petite base de données produits ici. Et après, on va se faire une petite API de produits. Bon, ça, c'est ce qui est resté la dernière fois, je pense. Mais ce que j'ai envie de voir, c'est le nouveau Run and Debug. Parce qu'ils disent qu'ils ont une meilleure façon de le visualiser. Par contre, évidemment, c'est une meilleure façon quand il y a beaucoup de données. Et moi, j'ai pas beaucoup de données là. Est-ce que j'ai un projet où j'ai beaucoup de données? Ouais. Est-ce que j'ai un projet où j'ai beaucoup de données? Ça, c'est un peu privé, donc on ne peut pas trop le partager. Non, malheureusement, je ne vais pas avoir beaucoup de données. Tiens, est-ce que ce serait pas l'occasion de tester un peu l'import? Est-ce que ce serait pas l'occasion de tester un peu Notion import, comme ça on pourrait tester. Si large CSV file, qu'est-ce qu'on pourrait... C'est pas un exemple de gros CSV. Ah, le gouvernement. C'est quoi, Nouveau-Zélandais? Nouvelle-Zélande. Annual. Ok, ça doit être gros ça. Ok, annual. Qu'est-ce qu'il me dit? J'espère que vous voyez toujours mon écran. On a combien là? Vous pouvez pas avoir mon écran là, mais je le... Peut-être qu'on va essayer de l'importer directement. Hop, on va voir. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Donc c'est un gros CSV
du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, si je ne me trompe pas. NZ, comme top level domain, ça doit être Nouvelle-Zélande. C'est une bonne question, ça, pendant qu'on attend. TLD, top level domain, NZ. Nouvelle-Zélande. Ok, très bien. Raison. Bon, bah là, ça va peut-être prendre trop longtemps, du coup. On va voir, on va lui donner une seconde. L'idée, c'est de voir si je peux visuellement voir un peu les progrès qui ont été faits sur le run and debug, ou quand tu retournes une grande liste, il te la coupe en plusieurs sections pour que ce soit un peu plus efficace, et puis tu peux voir juste le début, puis après on voit un peu plus, qui est vraiment la nouveauté qui vient de sortir. Bon, en attendant que ça se passe, je vais regarder la deuxième nouveauté. Add-ons were very sensitive to input errors, and all add-ons will not process if any of them had an issue. Now only the add-on with the input error will stop working. C'est plutôt un bug qu'un improvement. Donc add-on, c'est quand vous renvoyez une liste de produits, par exemple, et vous voulez, pour chaque produit, pas juste renvoyer la ligne de produit, mais ajouter, d'où le add-on, par exemple, un détail sur le manufacturer. Donc là, typiquement, ça renvoie vers une table manufacturer. Donc vous allez chercher quelques informations sur une autre table et venir les ajouter à la réponse que vous renvoyez. Ce qui évite à l'utilisateur final d'avoir à faire deux appels, un pour avoir la liste et un deuxième pour avoir les détails du manufacturer. Donc c'est très bien. Apparemment, il y avait quelques problèmes quand il y a des erreurs d'entrée. Ça, je ne sais pas si je vais pouvoir le tester. Est-ce que je pourrais tester ça? Tiens, je vais m'ouvrir un autre Zano dans une autre. Pendant que lui, il essaie de se charger, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire sur cette notion de add-on. Oh, non. C'est pas chrono, Zano. Donc là, par exemple, je ressors tous les produits, j'ai pas de add-on. Ok, bah je vais créer deux petits add-ons. Alors comme ça, c'est bien, ça va me permettre d'expliquer un peu ce que c'est que les add-ons. Donc si j'ai par exemple une liste produit, je vais aussi me faire une liste utilisateur. Je vais me faire une liste ingrédients. Tiens, ingredients. Et je vais me faire une liste manufacturer. Voilà, juste le nom de l'ingrédient. Donc ça, je sais pas, chocolate. Voilà, et puis une liste, et puis une table manufacturer. C'est comme ça que ça s'écrit, je crois. Et là, on va dire, bah, manufacturer de chocolat. Je pense qu'il est un peu lent parce qu'il est encore en train de charger ça. J'ai dû un peu le charger là. On va juste dire non aussi, on va l'appeler comment? C'est quoi? Qui c'est qui fait du chocolat? Ferrero? Oh, Valrhona. Valrhona, comment ça s'écrit? Ah, peut-être, est-ce que c'est comme Valrhona? Comment ça s'écrit Valrhona? V-A-L-R-O-N-A. R-H-O-N-A. Ok, près de Lyon. Super. Donc maintenant, dans ma liste de produits, je peux ajouter une référence à la fois à l'ingrédient, voilà, et une référence à... Bon, typiquement, ingrédient, ce sera encore une table entre deux, parce qu'il peut y avoir plusieurs ingrédients dans un produit. Là, je fais une relation 1 à 1, ce qui n'est pas tout à fait correct sémantiquement, mais ce que je veux juste illustrer, c'est les add-ons. Donc, ok, on va tous les mettre en chocolat. Encore une fois, c'est pas ça qui nous intéresse. D'ailleurs, maintenant, le manufacturer, si on voulait faire ça bien, il serait plus à l'ingrédient qu'au produit, mais qu'importe. C'est pas ça qu'on essaie de voir. Nesquik, dit Ben. Ben oui, Nesquik. Ça va nous servir à rien, mais je vais le rajouter parce que ça me fait rigoler. Nesquik. En plus, Nesquik, c'est français, non? Nesquik. Suisse. Ah bah non, Ben.
Ouais, c'est Nestlé, ouais. Mais Nesquik au début, au tout début. Ils ont démarré comment? Oh, c'est démarré aux US, oh. Non. 1948, ça s'appelait Nestlé Quick. Began as a chocolate powder flavoring mix. It was launched in Europe. Waouh. Donc ça a démarré, c'était à l'origine aux États-Unis en 1948. Je lis bien ou pas? Ok, rien à voir. Bon, bah alors c'est même pas suisse. Mix in the United States. Ok, bon bah Ben, pas très franco-français, hein, ton exemple. Moi aussi, je pensais que c'était français. Ok, alors on en est où? Voilà, Nesquik. Maintenant, on va essayer de faire des add-ons. Comme ça, on pourra illustrer un peu la notion de add-on. Donc, la façon dont ça marche, c'est... là, par exemple, je renvoie tout... ce que je voudrais, c'est plutôt renvoyer tous les produits sur mes produits. Produits, voilà. Et donc, dans la création de mon API pour produits, spécifiquement le point d'entrée, donc endpoint qui s'appelle /products, qui est de méthode get, donc là où je vais récupérer tous mes produits, sans filtre, etc. Je renvoie juste la liste complète. Et ce que je peux faire, c'est à la sortie, donc ce que je renvoie en sortie, je vais le customiser et je vais lui dire, en fait, je vais créer add-on ici, je vais créer un nouvel add-on qui va aller regarder la table, donc comme je le disais, ingrédients, qui va renvoyer juste... Donc on peut faire plusieurs choses, on peut renvoyer juste est-ce qu'il y a un ingrédient dans la table qui correspond à ça ou pas. Renvoyer, moi je vais juste renvoyer le single item. On va lui renvoyer ingredient ID. Voilà, donc ça, la relation va se faire sur l'ID de ingrédient. Ok, on lui trouve un nom. Ok, ingredient ID. On va lui garder le underscore parce que ça a l'air de... Ça va être juste un peu plus clair. Voilà, donc là on s'est créé un add-on pour ingrédient. Je vais m'en créer un autre pour le manufacturer, single, tout ça. On va prendre un peu tous les défauts. Ces propriétés sont très intéressantes, elles donnent un peu plus de flexibilité, mais je ne vais pas rentrer, je vais pas me perdre trop dans les détails, donc je vais garder ça un petit peu défaut. Voilà, donc là maintenant j'ai mes deux add-ons. Donc déjà, premièrement, on peut observer ça. Donc je vais faire un run and debug. Donc voilà, donc pour mon premier product, il me renvoie la liste des ingrédients, il n'y en a qu'un, c'est le chocolat. La liste de manufacture, c'est Valrhona. Et il va me faire ça pour tous les produits. Donc ça, c'est très bien. Comme ça, moi, encore une fois, du point de vue utilisateur final, ça m'évite d'avoir à faire un appel pour aller chercher la liste des ingrédients. Là, il n'y en a qu'un, mais évidemment, ça pourrait être une liste. Ça m'évite d'avoir fait un troisième appel pour avoir la liste des manufacturers, etc. Donc c'est très puissant, c'est add-on. Et il est encore en train de charger. Et alors, la nouveauté... Ah tiens, Ben dit Benko. Benko, alors c'est français, Benko. 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 Chocolat? Benko. Ah ouais, ça y est, ça me rappelle quelque chose. Elle est où la page Wikipédia de Benko? Non, pas Benko Dento, Benko Chocolat. Ah, c'est Banania? Alors, comment t'écris ça encore? B-E-N-C-O. B-E-N-C-O. Ah non, il n'y a pas. Ah, peut-être, il m'a juste... Benko. Benko Chocolate. Je vais pas y arriver à prouver que c'est français, Benko. Ok, donc là, on a bien trouvé Benko. Est-ce qu'ils ont un site Benko Chocolat. Benko Choco, ils ont un Instagram, apparemment. Épicerie Benko Chocolat Poudre. Il n'y a pas de... Ah, on est quand même bien parti en dérive, là. Hein. Benko, mon énergie du matin, créateur de granulés. Qu'est-ce que c'est? Ils ont pas de site web, Benko? Chocolat en poudre Benko, ça c'est la marque. Ah oui, ils ont juste un Instagram. Un product from Benko. Ok, bah ça m'aide pas.
Bon, bah écoute, va falloir que je te croie. La maison mère, c'est Banania. Ok. C'est quand même fou que j'arrive pas à trouver en quelques clics un lien pour Banco. Alors, Banania, journaliste découvert la recette. Il retourne à Paris. Il a commercialisé la fabrication en 1912 et il a fait du marketing sous le nom de Banania avec cette fameuse photo qui fait un peu discuter à juste titre. Bon, bah donc c'est français. Ok. T'as gagné. T'as gagné, Ben. Alors, qu'est-ce que t'as gagné bah, t'as gagné le droit que je revienne au sujet principal et puis qu'on discute des add-ons. Alors, je vais trouver quelque chose que t'as gagné. Hein, je vais y réfléchir. Donc, les add-ons étaient assez sensibles à input error. Comment je peux tester le input error? Donc si j'en casse un, comment je pourrais en casser un et pas le deuxième? Comment est-ce que peut-être si je mets le mauvais... Est-ce qu'il me laisse rentrer une mauvaise valeur? Bah déjà pas de valeur. Voyons qu'est-ce qui me renvoie quand j'ai... Attends, je vais fermer un peu mes Banco et Banania. Qu'est-ce qui me retourne quand j'ai... Peut-être que ça cassait avant. Ah non, il l'a trouvé encore là. Bah alors. Ingrédients, il devrait pas en avoir là. Banana. Ah non, ça c'est chocolat. Ah oui, parce qu'il ne me les a pas envoyés dans l'ordre. Ouais. Banana. Ok, donc là il m'a effectivement pas de liste d'ingrédients quand il y en a pas. J'aimerais voir, est-ce que je peux... je peux pas le casser volontairement. Comment tester que l'entrée soit sensible sans avoir à faire un filtre, j'imagine. Tiens, peut-être si jamais je vais dans la liste des ingrédients et que là... Ah ouais, tiens, je vais faire ça. Ah, je peux pas le changer de... Asparagus. Ok, maintenant je vais juste enlever celui-là. Donc maintenant il a perdu. Il doit avoir perdu, voilà, ça n'existe plus. Et qu'est-ce qui me... Est-ce qu'il plante maintenant ou est-ce que... Voilà, oui, il a juste plus d'ingrédients pour aucun. Mais au moins il a encore la liste de manufacturers. Et donc peut-être, je fais une supposition, c'est ça qui marchait pas avant. Voilà, et c'est peut-être ça qu'ils ont amélioré. Bon, très bien. C'est une bonne amélioration, si c'est le cas. Bon, bah lui, il est encore toujours en train de charger. J'ai peut-être un petit peu gros avec ma Nouvelle-Zélande. J'y reviendrai. Troisième amélioration. Diffs and intersection on area now support nested object instead of only scalars. Le diff, donc faire la différence et l'intersection des arrêts now support nested object. Donc avant, on devait pouvoir faire la différence entre, par exemple, une liste de 1, 2, 3, 4 et 4, 5, 6 et puis trouver l'intersection qui était donc 4. Et maintenant, on peut faire apparemment, de ce que je comprends, sur des listes qui ont des objets. Donc, un genre de dictionnaire en JavaScript, donc avec un key value, avec une paire de key value. Testons. Comme d'habitude, on teste tout ici. C'est le live stream à tester. Je vais m'en faire un from scratch. Comme ça, on va la arrays, je vais l'appeler. Ok. Alors, en entrée, on va lui mettre... Est-ce qu'on va lui mettre... Non. Ok, on va lui mettre un JSON avec foo. Ok.
Ensuite, on va lui mettre un autre JSON. Un JSON, un objet. Objet et objet, il va me demander. Donc, je vais juste faire le JSON, ce sera plus simple. Attendez voir, hein, j'arrive. Foobar. Ok. Ce qui me permet maintenant de faire des choses comme 1, 2, 3. 3, 4, 5. Voilà. Donc on devrait pouvoir faire ça sans que ça fasse d'erreur. Bon, bah là, il n'a rien retourné évidemment, mais. Donc on va essayer de faire la manipulation. On va essayer de faire le div et l'intersection. Comment il fait la. Qu'est-ce que j'ai raté? Okay. Alors, comment. J'ai mes deux objets. Comment je fais la div d'objets? J'ai pas eu à faire ça jusqu'à présent. Remove, merge, find first element, find. Je vais tenter 2-3 trucs. Donc là, encore une fois, je me répète hein, pour ceux qui suivent, j'essaie de juste de voir comment je fais les diffs et l'intersection sur les objets. Et après, je vais vérifier que ça marche sur une nested object et pas juste sur les scalars qui sont juste d'une dimension. Diff and intersection. Diff and intersection. Ok, je vais me créer une petite variable. On va l'appeler base. On va lui dire que c'est juste un array. Comment on traduit array en français? Question comme. Oups. Un rang. Ah, il n'y a pas de array. C'est pas un dictionnaire. C'est pas une liste array. C'est pas un tableau. C'est quoi d'un point de vue correct, d'un point de vue programmation, la traduction de array? Voilà une question qui est bonne. Alors Ben, comme tu connaissais Banania, maintenant est-ce que tu connais ça? Dis-moi. Ok. Et donc ce que je vais faire, c'est... donc est-ce que je peux dire que la valeur c'est foo et comme filtre? Est-ce que c'est un filtre? Ouais, ok, c'est ça que je pensais. Donc il y a un filtre div, return the entry from the first array. Not in the second array. Ok, so diff, très bien. Et je vais lui passer bar. Ok, donc c'est exactement ça qu'on veut faire. Ok, et on retourne, on va lui envoyer base, qui est donc notre résultat. Ok. En test, donc j'ai quoi? 1, 2, 3, 3, 4, 5. Donc, en diff, qui n'est pas... Donc, on tourne 1, 2. Voilà, ok, c'est ça. Donc, le diff, ça marche bien. Testons voir... Ah bah tiens, je vais faire ça un peu mieux. Je vais l'appeler diff, comme ça on saura bien. Je vais en faire un autre. Une autre variable qu'on va appeler inter pour intersection. Et on va faire foo avec un filtre d'intersection de l'objet. Ok, et avec bar. Ok, inter. Là, on va lui renvoyer une liste avec... il est où le... Ah, here you go. Push. I love those. Like, j'aime beaucoup ces petits raccourcis parce que il sait que tu as un array, donc il sait que le filtre qui t'intéresse probablement c'est push. C'est très bien fait. Donc je vais lui mettre... Non, je vais lui mettre diff. Ok. Ah, tu sais qu'on va faire ça encore mieux. Ok, on va faire un dictionnaire. Ça sera super clair. Est-ce que ce sera plus clair? Peut-être pas. Ah, ok, je m'emballe. Ok, autant pour moi. On va rester là-dessus. Donc, diff, et je vais pousser un autre pour inter. Ok. Et maintenant, on va renvoyer ça.
Donc, testons. Le premier, ça va être le diff. Le deuxième, ça va être l'intersection. Tiens, pourquoi il a mis... Ah, j'ai fait une erreur. Attends, je vais refaire. Je crois que j'ai fait une petite erreur. Donc, créer une variable. Name inter. Foo filtre. Only value I use for matching. Okay, foo bar update. C'est peut-être celui-là, je vais le refaire aussi. Donc hop, on va lui dire renvoie un array. Avec le premier, on va lui mettre la diff. Et le deuxième, on va lui mettre l'intersection. Voilà. Et maintenant, on teste tout ça. Oh, les gars. Il est parti où? Ah, il est là. Je sais pas pourquoi, un petit bug. Ok. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Bon, je sais pas pourquoi lui, intersection, il renvoie un... il renvoie key value. C'est étrange. Je pensais qu'il renverrait que... Coucou, Xavier. Ah, c'est l'heure. Xavier vient se moquer. Xavier, on fait du Xano. Voilà. Comme tu le sais. On a parlé de la levée de fonds, 5 millions. C'était intéressant. Ils ont fait des trucs cool. J'ai préparé Popcorn. Xavier, il vient, il m'observe pas être aussi bon que lui à Xano. C'est divertissant pour lui. Non, je m'excuse, j'adore que tu viennes, Xavier, ça fait plaisir. Ok, donc on est en train de, pour ceux qui viennent d'arriver, comme Xavier, on regarde un petit peu les deux filtres diff et intersect. Parce qu'une des nouveautés, c'est que maintenant il marche sur des objets nested objects au lieu que ce soit juste des scalars donc d'une dimension. Donc là, on vient de le tester avec des entrées, des inputs de juste une dimension. Mais si jamais on teste avec des nested objects, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Donc on peut le tester. Je vais faire... Voilà. Donc au lieu que ce soit vraiment une dimension, je vais me faire juste deux dimensions en quelque sorte. One. On va voir si il marche encore. Two. Three. Ok. Donc ça c'est mon entrée. Donc maintenant il devrait avoir le même. Il va faire 1, 2 et puis 3 pour l'intersection. Le premier, alors attends, le premier ça n'a pas marché. 1, 2, 3. Pour l'intersection. Donc ce que je retourne, le premier c'est le diff et le deuxième c'est l'intersection. Donc la diff, elle a rien renvoyé. Et l'intersection elle a envoyé 1, 2, 3. Ah bah oui, j'ai fait une erreur en fait, c'est pas ça que je voulais faire. C'était... Ah, j'ai fait n'importe quoi. Le but, c'est... Évidemment, là, ils s'intersectent tous les trois. Donc, en fait, ça a bien marché. Ce que je veux prouver, moi, c'est qu'effectivement, quand ils s'intersectent pas tout à fait, ils renvoient que celui qui s'intersecte. Donc, dans ce cas-là, ça va être 3. Ok. Ok, c'est bon. Donc là, bon, le deuxième objet, donc l'intersection, c'est 3. Et la différence, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est... Est-ce que ça marche? Je me disais bien, un live Twitch sans Xavier, est-ce possible? Eh ouais, ben il a raison. Xavier est souvent là. Alors Xavier, bah tiens, Xavier, tu vas m'aider à répondre aux questions. Xano, en français on dit, les gens ils disent Xano. En anglais c'est Xano, avec un plus, même un Z, un peu Xano, tu fais pas Xano. Commencez avec Xavier. Tu dis Xavier ou tu dis Xavier? Xavier, hein. C'est plus, tu le prononces vraiment comme un X français, pas comme un
Et alors la deuxième question, le follow-up, c'est quand tu parles des Américains ou des Anglais, est-ce que tu dis Xavier? Comment tu prononces ton nom ouais, ça va être dur de l'écrire, mais bon, voilà ma question pour toi. La diff, c'est sur les index de... Je prends Xavier. Hello, my name is Xavier. Ça marche aussi, ça marche très bien. Donc Xavier dit, la def, c'est sur les index. La dev, c'est sur les index. Pardon, la diff, c'est sur les index. Mais même si c'est sur les index... 1, 2, 3... Il y a les deux, pourquoi il ne me renvoie pas diff. Relisons le returned entries. Alors, ça retourne les valeurs du premier objet qui ne sont pas dans le deuxième objet. Donc s'il y a quelque chose dans le deuxième objet, il ne le renvoie pas. Only values are used for matching. Donc il retrouve le premier avec des choses qui ne sont pas dans le deuxième. Donc, dans mon cas, retourne le premier et des choses qui ne sont pas dans le deuxième. Donc, on retourne le premier avec ce qui n'est pas dans le deuxième. Donc, je m'attendrai à ce qu'il ne renvoie pas le 3. Vous voyez? À moins que j'ai fait une typo. Pas de pitié. C'est une question. Non, c'est une bonne question. Alors, je pense que... Je suis curieux. Donc, l'intersection, on s'entend qu'elle marche bien. Il m'a juste renvoyé 3. Par contre, la diff... donc, attends, je vais poser un peu l'intersection parce qu'on a vu que ça marchait bien. Je vais me focaliser sur la diff. Comme ça, on sera un petit peu plus clair. Voilà. Je vais même juste renvoyer diff carrément en direct. Sans passer par... ok, donc maintenant, on va simplifier tout ça. Voilà, j'ai mes deux objets. 1, 2, 3 et 3, 4, 5. J'ai pas fait de typo. On va faire un peu de JSON lint pour s'assurer qu'on n'a pas de typo. Non, ça marche bien, c'est un bon JSON, ok. Et donc là, la diff, il me renvoie 1, 2, 3. Qui renvoie ce qui n'est pas présent. Ah, j'ai une petite idée. On voit ce qui n'est pas présent. Fou. Non, c'est étrange. Ouais, j'aurais pensé. Donc si je fais 1, 2, 3, ça marche. On va le retenter. Hein. Tiens, je vais sauver ça comme ça, j'aurai pas à le retaper. Donc si je fais 1, 2, 3, et là 4, 5, 6, ça on a vu que ça marchait. Non, parce que je me suis planté, je voulais faire 3, 4, 5, il y en a au moins un qui sont communs, et donc là il devrait retourner 1, 2. Voilà. Donc ça marche quand c'est ce que moi j'entends comme scalar, quand c'est une dimension, mais dès que je fais l'objet comme ça marche plus. Bon, écoute, qu'est-ce que je fais? Attends, je reteste vite, et puis après... 5. Yeah, bon. Que fais-tu? Bonjour, que fais-tu? Ah, Gomitarka. J'ai beaucoup de difficultés avec les prénoms aujourd'hui. Alors, on est en train de regarder les nouveautés de Zano. Les nouveautés de septembre, on est un peu en retard, je l'avoue. Mais on en est à 1.46.2. Et la nouveauté qu'on est en train de regarder, c'est l'amélioration qu'ils ont fait sur les fils de diff et intersection, donc de la différence et l'intersection entre deux objets, entre deux arrays, qu'on ne sait toujours pas traduire. Donc si vous avez une bonne traduction techniquement correcte et relativement facile à se souvenir en français, je suis preneur. Donc quand on a deux arrays, quand ils sont plats, donc quand c'est 1, 2, 3, 3, 4, 5, là on sait faire les diff et les intersections. Mais quand c'est des nested objects, quand c'est... peut-être, non, je pense à autre chose. Quand c'est un objet plus complexe, là, maintenant, ça devrait marcher. Donc, cela dit, j'ai pas encore réussi à bien prouver ça. Première fois qu'on m'appelle Gomitarka, j'adore. Comment j'ai dit?
Jomitarka. Ah oui, Gomitarka alors. Eh oui. Et oui, c'est comme moi, je devrais le savoir. Je m'appelle Georges avec un G. Ça ne m'appelle pas Gorge. Et voilà. Oui, attends. Alors, en le relisant, j'étais en train de me dire peut-être que là où peut-être ce qu'ils veulent dire par nested object, c'est juste ça en fait. Donc si en fait j'ai ça. Excusez-moi, je vais prendre une seconde. Voilà. Donc si j'ai un objet comme ça, donc est-ce que par nested object, ils entendent plutôt juste dictionnaire? C'est le cas pour object, mais donc dans ce cas-là, on verra l'aspect nested après. Ok, donc 3. Oh, puis après, il faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous à 11h. Donc ce sera notre dernière découverte. Ça serait cool que ça marche, ça ferait une bonne fin. Donc Fouba, ok. Donc là, est-ce qu'il va me renvoyer 1, 2? Est-ce qu'il va me renvoyer un dictionnaire avec 1 et 2? Ouais. Et il renvoie que la valeur. Donc il se sert de la clé et il renvoie la valeur. Donc c'est peut-être ça. C'est peut-être là, par ça, qu'il voulait dire que ça marche. Donc je suis peut-être allé trop loin dans mon exemple. En tout cas, bah, ça c'est cool. Donc si c'est ça qu'ils entendent, ça marche très bien. Je suis content qu'on ait résolu un peu ce problème-là. Il n'y a pas l'info de la profondeur à laquelle il doit chercher. Il n'a pas l'info de la profondeur à laquelle il doit chercher. Mais je pense qu'il fait du... je pense que ça va en fait, regarde, on va regarder. Si je fais plus de profondeur, est-ce qu'il va arriver à trouver... Oh là là, Xavier, tu me pousses dans mes retranchements. J'adore. La semaine prochaine, on étudiera d'où vient l'expression pousser dans le retranchement. On étudiera même savoir si je l'utilise correctement, ce qui n'est encore pas gagné. Ok, donc est-ce que ça marche? Ah ouais, ok, 1 et 2. Et alors par contre, du coup, est-ce que là, si je casse ça un petit peu, du coup maintenant, il va me renvoyer 1, 2, 3, parce qu'il ne va pas enlever le 3, parce qu'il ne fait pas partie vraiment du premier. Et non, donc il doit le faire que sur l'index, j'imagine. Et il ne regarde pas le détail. 1, 2. 1, 2. Ouais, donc en fait, même s'ils n'ont rien à voir, ces trucs n'ont rien à voir, tant que la clé est la même, il va me l'enlever. Non, bah non, ça marche là. 3 et 8, 3. Ah non, je suis perplexe. Donc là, il ne me l'a pas enlevé parce qu'il ne matche pas. Là, il ne marche toujours pas. Donc il ne m'enlève pas, très bien. Alors attends, c'était quoi l'exemple que j'ai fait tout à l'heure? J'ai pas fait 3, 4, 5? Bah! Oh! Donc là, ça marche. Donc là, il ne me fait pas de diff. Il ne reconnaît pas, en gros, je vais résumer. Il ne reconnaît pas celui-là et celui-là comme étant les mêmes. Donc il ajoute bien celui-là à la différence. Par contre, dès qu'il commence par un 3, même si après c'est des numéros tout bidons, là, il va penser que c'est le même. Et il va me l'enlever. Oh! Je comprends, Xavier, qu'effectivement, il y a une notion de à quel niveau. Cela dit, ça pourrait être juste infini, qui pourrait vraiment faire tous les niveaux. Mais là, c'est même pas de niveau. Là, il regarde que le premier. Enfin, en tout cas, c'est le symptôme, c'est ce que je vois. Il se passe quelque chose d'autre derrière, mais ça, c'est intéressant. Ok, bon, bah, si j'ai un peu de courage, je ferai un petit post sur le site communautaire de Zano pour voir. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai mal fait? Bon, cela dit, c'est fini pour aujourd'hui, parce qu'il faut que j'y aille, désolé. C'était super, merci bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la majorité des improvements. Il est toujours en train de charger mon CSV. Peut-être que je ferai une... Généralement, je fais ces vidéos-là en anglais que je poste après, donc peut-être s'il arrive à charger éventuellement, je pourrais illustrer un peu la première amélioration. J'ai pas eu le temps de passer sur les bug fiches, et je jetterai un coup d'œil aussi pour voir s'il y a des choses intéressantes. Mais on a déjà bien couvert. Dernière chose, encore une fois, si vous avez des questions, il y a le Slack de No Code France avec le canal Xano où je peux répondre à des questions. Et j'ai aussi gduverger.com/
Xano Coaching, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez continuer à discuter de problèmes ou choses comme ça, je suis aussi un peu à disposition. Ouf, excusez-moi. Oula. Pour prendre un petit peu de temps un à un pour discuter de ces choses-là. Donc n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Il y a un lien pour faire du Calendly, etc. Voilà, merci beaucoup. Salut la communauté. Et puis on se voit dans 2 semaines à peu près. Allez, je vais vous faire un petit emoji de salut. Bye bye.